Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio Grand Lac 92.1 FM. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur de recevoir Nicolas Tournier, propriétaire du château de Tresserve, dans notre émission. Alors, je tenais à préciser certaines choses. Le château de Tresserve est un lieu, qu'on connaît tous, un lieu magique. J'ai eu la chance d'être reçu par Nicolas Tournier la semaine dernière, d'avoir eu la chance de visiter les lieux, et je dois avouer qu'en rentrant chez moi le soir, j'avais des images de princes et princesses dans l'esprit. Donc, un lieu magique. Aujourd'hui, une vraie chance pour nous d'en apprendre un petit peu plus sur sur ce lieu magique et vraiment symbolique, je pense, de la région. Bonjour Nicolas, merci de votre présence. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Écoutez, c'est un vrai plaisir. L'idée d'aujourd'hui, c'est d'en apprendre un petit peu plus sur le château, sur vous, un petit peu l'histoire de tout ça. Oui. C'est vrai qu'on a eu tous, je pense, en tant que spectateurs, loisir de voir au fil des années ce lieu changer déjà de look dernièrement, c'est clair. Je me rappelle de ma jeunesse, entre guillemets, il y a quelques années, même si je suis pas très ancien, la fameuse boîte de nuit, je pense que tout le monde a... Oui, tout le monde s'en souvient, tout à fait, le club du château, et que mon père avait créé d'ailleurs, en 1974. Alors justement, donc 74, c'était le club du château. Le château rentre dans votre famille en 70. En 70, l'année de ma naissance. Voilà, ça, bon. Vous connaissez mon âge. Et donc j'ai vécu 10 ans, de 1970 à 1980. Donc c'est toute mon enfance. L'hiver, on a toujours été à Courchevel, mais le reste de l'année, c'était au château. J'en ai gardé d'excellents souvenirs. Après, on a quitté les lieux. Le château est parti en location-gérance, notamment Patrick Genin, qui avait créé une deuxième boîte de nuit au premier étage. Et par la suite, c'est ma sœur qui avait récupéré le château, et ensuite ça a quitté la famille. Voilà, pour un petit résumé. Alors, est-ce qu'on se rend compte quand on est tout petit comme ça entre guillemets, peut-être la chance ou l'originalité du lieu? Est-ce qu'on sent que on vit dans un lieu qui est extraordinaire? On en parlait tout à l'heure, le château date de 1300, autour de 1300, donc c'est quand même dans 2 siècles, ça fera 1000 ans que ce lieu-là. 1000 ans, c'est quand même c'est pas rien. Oui, ça c'est incroyable. Alors que c'est vrai, quand on est petit, on s'en rend pas vraiment compte. C'est plus des souvenirs de famille, de moments qui me reviennent. Après, avec la proximité du lac également, c'est sûr. Et quant à l'histoire, comme souvent les châteaux, ça démarre il y a très longtemps avec les fondations. Ça a été détruit, reconstruit. Il y a eu des guerres, il y a eu différentes choses. La dernière destruction est pas si ancienne. Et donc on a remonté l'histoire. Au début, il y avait qu'une seule tour. Après, il y en a eu 2. Il y avait des vignes également. Enfin, il y a une vraie histoire très intéressante autour de ce château. Ouais. Alors, sur la partie plus contemporaine, si je dis pas de bêtises, donc l'incendie daté de 2008. Oui, tout à fait. Donc un incendie qui a stoppé net toute activité sur site. Oui, complètement. Pendant quelques années, il se passe pas grand-chose. Alors, c'est des dossiers, j'imagine, un petit peu complexes, avec divers intervenants. Donc pendant pas mal d'années, ça reste inoccupé, inexploité. Et puis, alors ça, je trouve que c'est vraiment une partie de l'histoire intéressante. On a le destin qui arrive un petit peu dans cette histoire, puisque le château part aux enchères. Tout à fait. D'ailleurs, je l'ai su assez tard. C'est un ami Christian Saint-André, de Chambéry, qui m'a dit: écoute, le château part aux enchères, je ne savais pas. Il faudrait que tu t'y intéresses. Donc, je m'y suis intéressé. À ce moment-là, il y avait beaucoup de monde dans la salle. Moi, j'étais au téléphone et on n'était que 2 à se renchérir. Je me souviens, j'étais à la montagne, et puis les enchères montent, et assez rapidement d'ailleurs. Et puis au bout d'un moment, j'avais fixé un budget, et je me dis bon, tant pis, si la personne en face de moi le veut, elle l'aura. Et donc ça s'arrête là.
Mais au moment de raccrocher, quelquefois on a dans la vie comme ça des pressentiments, et je lui dis, je sais pas pourquoi cette histoire n'est peut-être pas terminée. Et effectivement, 2 jours après, l'avocat de la personne qui avait acheté le château, donc, qui en a été propriétaire pendant une dizaine de jours, m'appelle pour me dire, écoutez, voilà, mon client regrette, peut-être qu'il n'avait pas vu l'étendue des travaux, parce que finalement c'était une ruine, hein, il y avait tout à faire. Et on s'est mis d'accord, et donc je lui ai racheté le château. Voilà. C'est quand même incroyable, c'est-à-dire que vous avez cette histoire personnelle avec ce lieu. La vie fait que ça part aux enchères, donc vous avez l'information effectivement tardivement. Est-ce qu'à ce moment-là, dans votre esprit, j'imagine que c'est pas comme si on vous appelle, voilà, vous êtes un businessman, vous avez pas mal de choses, vous avez fait pas mal de choses dans votre vie, mais château de Tresserve, ça doit avoir une résonance particulière à ce moment-là dans votre esprit, et se dire, tiens, finalement, c'est quand même peut-être le destin qui me rappelle à ces bons souvenirs, et je dois m'en préoccuper, je dois finalement agir. Donc vous participez à ça, et effectivement, alors moi je vous rejoins, parce qu'étant dans l'immobilier, c'est vrai qu'on a toujours tendance un petit peu à sous-estimer les travaux. Ouais, complètement. Puis notamment sur un lieu comme ça, on va en parler après justement de toute cette partie-là. Je pense que le chantier était monstrueux, et puis d'autant plus que sur des lieux d'exception, on se doit de produire une rénovation exceptionnelle également, coûteuse, avec des contraintes particulières. Effectivement, peut-être que ce monsieur s'est laissé séduire par le spot et par la chose, mais n'avait pas forcément conscience. Donc voilà, vous récupérez, vous mettez d'accord avec lui, et vous emportez la mise. Et donc je récupère sans réellement savoir à ce moment-là ce que j'allais en faire. Ça s'est fait assez rapidement. C'est clair que pour moi, c'est un lieu qui était chargé d'histoire, de par ma famille, par mon enfance. Donc il y a un côté émotionnel, clairement. Donc l'idée, moi, c'était pas, contrairement à ce que beaucoup de gens ont pensé, l'idée n'était pas d'en faire une boîte de nuit, mais un lieu de... Disons que l'idée est venue assez rapidement d'en faire un lieu de réception. Voilà. Et les travaux ont pris un certain temps, parce qu'il y a des poses de permis, Bâtiments de France. Il y avait aussi de déblayer tout le château, parce que suite à l'incendie, il y avait rien qui avait été fait. Et puis le temps que ça mûrisse, tout ça, ça a redémarré 5 ans après. Ouais. Donc voilà, le château vous revient. Effectivement, comme vous le dites, un gros travail de nettoyage, débarrassage, ménage, déjà un petit peu dépoussiérer tout ça et d'y voir un petit peu plus clair. Effectivement, permis de construire plus ABF, les architectes des Bâtiments de France. A priori, l'idée, le projet a été plutôt, enfin l'idée déjà d'agir sur ce lieu a été plutôt bien reçue par la mairie et les services concernés. Il y avait une volonté de redonner ces lettres de noblesse peut-être au lieu, et vous avez senti assez rapidement, je dirais, qu'il n'y aurait pas forcément de contraintes. Voilà, faudra respecter un certain cahier des charges, pas faire n'importe quoi, mais la volonté positive était là. Oui, il y avait une réelle volonté positive de la part de la mairie. On a eu pas mal d'échanges avec monsieur le maire, monsieur Loiseau, également avec ce Vian, notre regretté Éric Courson également, qui était qui a suivi ce chantier, et en tant que voisin d'ailleurs, il avait une maison juste à côté. Donc ça s'est bien passé, oui. Et ça continue à bien se passer d'ailleurs. Et puis si vous voulez, c'est quand il y a une bonne volonté comme ça des deux côtés, ça donne envie aussi de faire davantage. Et ça a été le cas. Puis ce qui est marrant, ce que vous me disiez, c'est que ça rejoint un petit peu l'histoire l'histoire, disons, de votre personnalité, j'allais dire, où ces travaux ont avancé au feeling. Il n'y avait pas forcément de plan ultra établi. Ça s'est fait un petit peu, au coup par coup, selon l'avancée. C'est marrant, parce que souvent, on peut être très, je dirais, très méthodique sur un chantier comme celui-ci, mais finalement, l'idée, c'était, vous saviez que vous alliez faire les choses correctement, bien accompagné avec les bonnes entreprises, et ça s'est fait un petit peu, comme ça, au feeling, et alors sur l'expérience de ce que vous aviez vécu aussi, j'imagine, là-bas, et de vos affaires parallèles, mais il n'y avait pas
de plan défini à 100%. Tout à fait. J'ai envie de dire que, en plus, le seul bon côté qu'il y a eu l'hiver dernier par rapport au Covid, c'est que du coup, j'étais là tout l'hiver, donc j'ai pu suivre ce chantier au quotidien. Et ça s'est fait au feeling. Il y avait un budget qui a été dépassé, comme souvent, parce que quand on a un choix, on va souvent au mieux 10 ans. C'était pas un budget limité, fort heureusement, mais c'était quand même un budget très conséquent. Et puis ça s'est fait au fil de l'eau. C'est des choses qu'on ressent entre l'idée de départ et puis ce que c'est devenu. Au début, j'avais pas prévu de faire de chambre tout de suite. Puis je me suis aperçu que ça serait un plus. Donc on a fait le premier étage, on va attaquer le deuxième étage avec l'impulsion de mon chef de chantier Denis Tullier. Qui travaillait avec moi depuis fort longtemps, qui avait travaillé avec mon père à l'époque et qui avait connu le chantier du club du château au début. Et après, on a travaillé avec beaucoup d'entreprises locales. Et j'ai fait beaucoup de chantiers dans ma vie, parce que c'est un peu mon deuxième métier après l'hôtellerie. Et j'avoue que on n'a jamais fait un chantier comme celui-ci, avec un degré de qualité comme celui-ci. Déjà, parce qu'on n'était pas trop tenu par le temps, comme c'est souvent le cas où il y a une date butoir. Donc ça nous a laissé le temps de bien faire les choses, et puis avec des petites entreprises. Voilà. Et puis, vous me confiez que justement des petites entreprises qui ont été impliquées, vous sentiez à la fois un dynamisme, ils faisaient des propositions pour aller dans obtenir le meilleur résultat. Notamment, j'ai eu, lors de cette visite que j'ai pu réaliser, j'ai apprécié les peintures d'un professionnel des Beaux-Arts qui a fait un peu de décoration. Il y a eu des meilleurs ouvriers de France, il y a eu des compagnons, etc. Donc vous avez entre guillemets pas regardé à la dépense. La qualité était la ligne de mire, et c'est effectivement ce que c'est devenu aujourd'hui, un lieu d'exception. Mais ce qui est intéressant, c'est, alors bien sûr pour les entreprises, ça devient une carte de visite quand vous dites écoutez, j'ai fait la peinture de ce lieu de château. J'ai fait la charpente, j'ai fait le plafond à la française, le parquet Versailles. Et puis, les choses sont faites vraiment dans les règles de l'art. Certaines choses comme à l'époque, comme le plafond à la française, c'est un vrai plafond qui a été fait d'abord. Après, on a coulé la dalle par-dessus, ce qui fait que tout est pris. C'est pas uniquement de la décoration. Ça a été fait comme ça se faisait à l'époque. Et puis c'est un collectif où chacun pouvait apporter son idée. Il n'y avait pas un décorateur, il n'y en avait pas. Et puis il fallait suivre ses idées. C'est chacun apportait quelque chose, et je pense que le résultat, quand on est dedans, on s'en rend pas compte. Et puis maintenant que c'est ouvert, je commence à me rendre compte que le résultat est plutôt sympathique. Super. Écoutez, impeccable pour cette première partie. On fait une petite coupure musicale et on se retrouve d'ici 2 petites minutes. À tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour sur les ondes de Radio Grand Lac. Merci d'être encore avec nous pour cette deuxième partie consacrée aujourd'hui au château de Tresserve en compagnie de Nicolas Tournier. Alors dans cette première partie, on a abordé un peu l'historique des lieux, un petit peu comment s'est fait cette reprise d'acquisition du château, les travaux qui ont été un sacré chantier, mais fait avec amour, passion, dévouement, et aujourd'hui qui nous offre un lieu qu'on a envie tout simplement de visiter. On a envie de se marier là-bas, on a envie de faire son anniversaire là-bas, on a envie de faire tout un tas de choses. Je pense que les occasions ne manqueront pas pour jouir de ce lieu fantastique. Alors justement, les activités, vous évoquez le fait que rapidement quand même l'idée, le business plan un petit peu du lieu serait un lieu de réception, un lieu tourné vers l'événementiel. Aujourd'hui, on a plusieurs niveaux, plusieurs ambiances. Vous nous en dire un petit peu plus sur justement cette partie? Oui, aujourd'hui il y a 3 niveaux. Donc il y a la salle principale qui, je pense, est une des plus grandes salles de la région.
d'un seul tenant où chacun peut voir chacun. C'est-à-dire que si on met la mariée au milieu, à une grande table, tout le monde la verra. Il y a le niveau inférieur qui était l'ancienne boîte de nuit, le club du château. À l'époque où il y avait la piscine qui donnait sur la piste de danse. Donc, les gens qui ont connu cette époque retrouveront quelques volumes, bien que tout a changé. Donc, c'est une autre ambiance, un peu plus médiévale. Et l'idée, souvent, moi qui ai assisté à plusieurs mariages, j'ai été invité au premier mariage. D'ailleurs, c'était le mariage du fils d'Olivier Panis, ancien pilote de Formule 1, qui est un ami, et qui m'a dit, écoute, j'aimerais que ton premier mariage, ça soit mon fils. Et ils avaient pris tout le château, et je me demandais si les gens allaient descendre en bas, et en fait, ça fonctionne très bien. Donc, c'est deux ambiances différentes. En bas, ça bascule plus en piste de danse, ambiance jusqu'à tard la nuit. Et en haut, c'est vraiment l'endroit de réception qui est immense, avec une vue sur le lac qui est incroyable. On a l'impression d'être au milieu du lac, comme un bateau. Et après, le premier étage, où j'ai fait 5 chambres, 2 suites, 3 chambres et un salon de petit déjeuner. Et après, il y aura le deuxième étage qui viendra l'année prochaine avec un cordeau de chambre. Top. Donc c'est vrai que quand on visite les lieux, on se rend bien compte de l'identité de ces niveaux. On a effectivement le premier niveau. Quand on arrive avec cette pièce, c'est toujours difficile de trouver le mot adéquat tellement la pièce est particulière. Une vue, comme vous le disiez, imprenable. Une grande véranda qui permet aussi, les mariages, c'est vrai qu'on a plus tendance à les faire en printemps, été, automne, qu'il fasse pas trop froid. Donc on imagine aussi cette grande véranda s'ouvrir sur l'extérieur. Impressionnante également au niveau de la capacité. Vous avez fait une journée remise de diplôme avec l'INSEC, si je ne m'abuse, ou là. Oui, tout à fait, avec David Bouvier qui veut organiser donc la remise des diplômes qu'il fait chaque année. Et il y avait à peu près 500 personnes. Donc ça passe sans problème. Ouais, ça commence à être. Ça fait du monde, oui, ça fait du monde. C'était à l'extérieur. Ensuite, à l'intérieur, on fait pas 500 personnes en place assise. On va dire que la salle du rez-de-chaussée, c'est 220 personnes en table ronde. Donc ça fait déjà un sacré mariage. Oui. Ou un bel anniversaire. Ouais. Donc justement, mariage, anniversaire, remise de diplôme, événement. Je crois que j'avais vu passer également il y a pas longtemps les présentations, je crois, des derniers véhicules BMW. J'avais vu passer. Tout à fait, oui, il y avait une présentation de véhicules, parce que moi qui suis un peu passionné de voitures, je fais en sorte que dans la véranda on puisse rentrer les voitures pour pouvoir faire une présentation à l'intérieur du château. Et là, ça a été le cas avec BMW, la dernière électrique. Et c'était une belle soirée d'ailleurs. Donc il y a eu plusieurs mariages, il y a eu des soirées d'anniversaire, dont une qui est assez incroyable. Il y a eu remise de diplôme, des soirées tout simplement. Il y a eu le Lions Club, il y a eu différents événements. Alors hélas, en fin d'année et décembre et janvier, on a eu aussi beaucoup d'annulations dues au Covid. En espérant que maintenant ça puisse redémarrer d'une façon normale. Donc c'est aussi bien du particulier, de l'entreprise, du corporate. On peut vraiment adapter à chaque demande. Et ça aussi, c'est quelque chose. Alors, on s'en douterait, mais d'avoir un service personnalisable. Donc, c'est l'entreprise, les équipes du château peuvent gérer toutes les demandes finalement des clients. Ils peuvent bien évidemment faire appel à des organisateurs, mais vous êtes en mesure, en capacité de gérer la mise en place, tout ce qui sera effectivement le ménage, la mise en place, la partie bar. Vous avez des bartenders, j'imagine, qui peuvent gérer cette partie-là, tout ce qui peut être service, l'accueil. Vous avez une belle sono, vous êtes capable de décorer, faire appel à des fleuristes. Alors il n'y a pas de chef cuisinier, mais vous avez de très bonnes relations avec certains traiteurs, donc qui connaissent les lieux, qui savent comment marche la boutique. Donc on peut bénéficier d'un accompagnement total. Et si la demande c'est écoutez, ça c'est mon cahier des charges, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de m'en occuper, vous êtes capable d'accompagner et de livrer une soirée sur mesure. Oui, tout à fait. On peut vraiment s'occuper
par exemple, d'un mariage d'une soirée de A à Z en proposant différentes formules. Donc, j'ai Virginie Mousselard et Franck Valenbois qui, avec l'aide de Camille également, qui s'occupent de toute la partie événementielle, direction, réservation du château. Donc, on peut vraiment tout prendre en charge. Ou si les mariés ont ce qu'on appelle maintenant un wedding planner, s'en occuper également. Donc, il y a la possibilité de louer tout le château, ce qu'on fait souvent. Où il y a des gens qui disent non, nous on veut juste un niveau parce que après on rentre chez nous, donc c'est également possible. Ça aussi c'est quelque chose d'important que j'ai ressenti lors de ma venue. Vos équipes sont impliquées, sont dévouées, sont vraiment investies et on sent c'est sûr que c'est plus facile de venir travailler le matin dans un lieu comme celui-ci, mais voilà, on sent qu'il y a vous êtes bien entouré. Je pense que c'est important aussi quand on donne des responsabilités sur des lieux comme ça, et on sent un investissement de la part de vos équipes, et j'imagine que ça aussi c'était quelque chose d'important pour vous d'être bien entouré à ce niveau-là. Moi, je voulais des gens motivés parce que c'est un nouveau projet, donc on sait pas quand on a ouvert où on allait, donc il faut vraiment des gens qui croient à l'endroit, et si c'est pas le cas, ça peut pas fonctionner. Donc là c'est le cas. J'ai vraiment une super équipe qui regarde pas s'il faut venir un samedi, un dimanche, n'importe quoi, ils peuvent le faire, ils seront là, et ils aiment l'endroit, donc c'est comme ça que ça peut fonctionner. Et j'ai cette chance d'avoir ces personnes qui pensent que ça prend, voilà. Et justement, là, vous le disiez, donc la partie ouverture, finalement, c'est un aboutissement, c'est une étape de franchie. Qu'est-ce qu'on se dit quand on a passé tant d'années se dire déjà, c'était le château de votre papa, vous êtes né, vous étiez un petit enfant, vous avez grandi, le château est parti, les enchères, le destin, les travaux, des années de travaux, un budget colossal, et hop, on met la clé dans le portail et on ouvre. Est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes un homme expérimenté, vous avez les moyens, mais est-ce que votre cœur quand même a battu un petit peu en se disant allez, faut que, au-delà de l'argent, je veux dire, mais est-ce que il y avait une espèce de poids un petit peu, ce que vous sentez que la famille vous regardait d'un coin de l'œil, ou je sais pas comment dire, voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti un petit peu? Oui, en fait, c'est vrai que pendant le chantier, on a un peu la tête dans le guidon, et on se rend pas compte de tout ça. Donc on voit juste l'étape d'après, l'évolution, qu'il faut que ça soit terminé au printemps, et on n'a pas vraiment le temps d'apprécier, en fait. Et je pense que j'ai commencé à réaliser l'endroit que ça pouvait être au premier mariage où j'étais invité. C'était le premier événement qui était organisé dans le château également? Oui, tout à fait. Et là, tant qu'il n'y a pas d'événement, tant que c'est que des suppositions, on peut pas savoir si ça va marcher ou pas. Et là, j'ai vu que la mayonnaise, elle prenait, donc ça m'a rassuré, et j'ai commencé à apprécier et m'imprégner des lieux qui ont évidemment énormément changé par rapport à mon enfance. Il y a un mélange des deux. Il y a un mélange de mon enfance où je me souviens, quand je regarde la perspective à un endroit, je me dis tiens, c'est drôle parce que à cet endroit il y avait ma chambre, à cet endroit il y avait le salon, et puisque c'est devenu, ce château finalement n'a jamais été aussi beau qu'aujourd'hui, même à l'époque c'était pas le cas. Donc voilà, là on réalise, mais uniquement après. Les objectifs un petit peu pour cette année, on va dire 1 an, 2 ans, j'imagine, c'est d'arriver à lancer l'activité. Donc on a le sentiment que c'est une chose qui est bien engagée. Vous devez certainement être sollicité. Les demandes doivent commencer à affluer. Je pense que les gens clients ou curieux, c'est vrai, quand on va sur châteautresserve.com, voilà, ça laisse rêveur, et la vitrine et en soi le lieu parle de lui-même. Pour nous Aixois, Chambériens qui passons devant, voilà, ça laisse rêveur aussi. Donc je pense que il y aura pas trop de difficultés à trouver une clientèle adaptée, et voilà, on n'est pas trop inquiet pour tout ça. Je pense que le plus dur est fait. J'espère. Hein, c'est bon, ça prend un petit peu de temps.
nouvel endroit, même si les Aixois connaissent bien l'endroit et passent devant et le regardent. Après, il faut que ça se fasse connaître d'un point de vue régional et même plus loin. J'en ai fait plus une affaire sentimentale qu'une affaire financière. Moi, le but de ce château à long terme, c'est que ça puisse s'équilibrer. Voilà, ce qui est évidemment pas le cas du tout aujourd'hui. Donc j'espère que ça pourra s'équilibrer d'ici 3 ans. C'est quelque chose de réalisable. Et j'en serais ravi comme ça. J'ai rajouté encore des investissements qui n'étaient pas forcément indispensables ou utiles, mais qui me semblaient à mes yeux importants pour finir. Il y a encore plein d'autres surprises qui vont arriver par la suite. Ce qui m'avait aussi, c'est toujours, moi je suis fan de l'ancien, et ce qui était frappant, c'était vous avez réussi quelque chose d'intemporel. Je pense que dans 50 ans, quand on y retournera, on s'aura pas pris une ride. Il y a un très bon équilibre entre justement ces plafonds à la française, c'est tous ces points qui font ressortir le bel œuvre français traditionnel. C'est salle de bain à l'ancienne, où c'est vrai que ça n'a pas été si évident que ça de trouver tout du mobilier, hôtel en Angleterre, pour trouver vraiment des salles de bain comme ça se faisait au début du XXe siècle. Et c'est un exemple, mais effectivement, le but, c'est que ça reste intemporel. Il y a des petites touches de modernité avec des matériaux à l'ancienne, et que dans 20 ans, on se dise, voilà, la décoration, elle est plantée. Tout à fait. Mais ça a du sens aussi dans un modèle économique de se dire, ok, effectivement, j'ai pas regardé à la dépense, mais j'y repasserai pas tous les ans, quoi. À un moment donné, les choses sont faites. On pourra toujours développer, améliorer. Vous évoquez ce deuxième niveau. Parce que donc là, il y a quelques chambres pour des mariages. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est que vous avez des bonnes relations avec les hôteliers, un peu de standing également du coin, parce que quand il y a pas mal de monde à loger, la capacité n'est pas encore... Non, pas énorme. Donc, c'est clairement, on travaille avec les hôtels aux alentours. Ça a déjà été le cas. Ça le sera encore. Donc, c'est très bien. Oui, c'est complémentaire. Top. Bah, écoutez, en tout cas, ça nous laisse rêveurs, tout ça. On a envie d'en savoir plus. On espère également, ça c'est une demande personnelle, hein, c'est pas à prendre avec des pincettes, mais faut nous faire une soirée par an. Faut nous organiser une soirée par an. On y pense. Il y a plein de projets, de soirées, de salons, voilà, que les gens puissent aussi découvrir le château, pas uniquement de l'extérieur, mais de l'intérieur. Donc on y travaille. Top. Bah écoutez, un grand plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui, Nicolas. On aura plaisir à se revoir avec plaisir également. Chers auditeurs, chers auditrices, châteaudetresserres.com, allez jeter un œil sur cette belle réalisation. Il y a pas mal de photos. Le site est très bien fait. Les équipes, vous l'avez compris, disponibles. Donc pour tout événement privé, entreprise, vous connaissez donc maintenant l'adresse standing de Aix Riviera. À très bientôt sur les ondes de Radio Grand Lac. Merci à tous. Passez une bonne journée.